les unes des autres. Les deux aînées, fières et vaniteuses, ne pensaient qu'à s'habiller et à briller dans les salons de la ville. Elles se moquaient souvent de ceux qu'elles jugeaient trop simples. La plus jeune se distinguait par sa douceur et sa modestie. On l'appelait Belle, non seulement à cause de sa beauté, mais surtout pour la bonté et la pureté de son cœur. Elle aimait la lecture, la musique et les promenades tranquilles. Elle aidait son père sans se plaindre et trouvait du bonheur dans les choses simples. Le marchand aimait tendrement cette fille si différente des autres, mais sa fortune en revanche ne dura pas. Un jour, un violent orage fit sombrer ses navires chargés de marchandises précieuses. Il perdit tout ce qu'il possédait. Les créanciers vinrent s'emparer de sa maison et il dut s'enfuir avec ses enfants pour s'installer dans une humble demeure à la campagne. Là, la vie changea. Les fils aidèrent leur père au champ, Belle s'occupa de la maison avec courage, mais les deux aînés refusaient de travailler. Elles se plaignaient du froid, de la saleté et de la pauvreté, et elles accusaient Belle d'être la cause de leur malheur, simplement parce qu'elle restait joyeuse malgré tout. Belle, pourtant, supportait tout avec patience. Chaque matin, elle se levait avant le jour pour allumer le feu, préparer le repas, laver, coudre et sourire à son père pour lui donner du courage. Puis, un matin, le marchand reçut la nouvelle qu'un de ses navires, qu'il croyait perdu, venait d'accoster. Il partit aussitôt pour la ville, plein d'espoir. Avant de partir, il demanda à ses filles ce qu'elles désiraient comme cadeau. Les deux grandes sœurs réclamèrent des robes, des bijoux et des parures. Belle répondit simplement qu'elle souhaitait une rose. Malheureusement, une fois sur place, le marchand découvrit que toutes ses marchandises avaient été confisquées. Ruiné, il reprit la route, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, une énorme tempête éclata. Le vent soufflait avec rage, la neige tombait à gros flocons. Épuisé et glacé, il se perdit dans une forêt sombre. Il marcha longtemps avant d'apercevoir, au loin, une lueur, la lueur d'un château. Il s'en approcha, hésitant, et découvrit des portes ouvertes, une salle éclairée et une table dressée avec des mets chauds. N'entendant ni voix ni pas, il entra timidement et se réchauffa. Poussé par la faim, il mangea un peu, puis trouva une chambre prête pour lui. Il s'y coucha, décidé à remercier au matin celui qui l'avait accueilli. Au lever du jour, le château semblait toujours vide. En sortant, il aperçut un magnifique jardin couvert de fleurs malgré la saison. Parmi elles, une rose rouge attira son attention. Se souvenant de la promesse faite à Belle, il l'accueillit. Aussitôt, un rugissement terrible fit trembler l'air. La bête apparut, haute, puissante, mi-homme, mi-animal. Elle portait un regard profond et triste. Elle reprocha au marchand son geste, cueillir une rose dans son jardin sans sa permission. Le marchand, terrifié, expliqua qu'il ne l'avait fait que pour sa fille. La bête, après un silence, lui dit qu'il pouvait partir, à condition qu'un de ses enfants vienne se sacrifier à sa place. Le vieil homme rentra chez lui, désespéré. Il raconta tout à ses enfants. Les deux sœurs aînées éclatèrent de colère et d'accusation, mais Belle resta calme.
Elle prit la main de son père et lui dit doucement qu'elle irait elle-même au château parce qu'il avait trop souffert pour risquer sa vie à nouveau. Le lendemain, elle monta à cheval et partit sans hésiter. Quand elle arriva devant le château, la porte s'ouvrit d'elle-même. Le feu brûlait, la table était encore dressée. Mais cette fois, elle remarqua quelque chose que son père n'avait pas raconté. Les chandeliers semblaient se tenir droits, sans main pour les porter. Les couverts bougeaient légèrement, comme si une présence invisible s'en servait. Une horloge au trait humain lui adressa un petit signe. Belle sentit une étrange chaleur malgré l'étrangeté du lieu. Elle comprit qu'elle n'était pas seule. Sans voir clairement leur forme, elle perçut des voix polies et discrètes qui semblaient flotter dans l'air. Ses serviteurs invisibles l'accueilliient avec bienveillance. On lui apporta un repas, une robe propre et une chambre illuminée. Tout était préparé pour elle comme si le château lui-même veillait sur sa venue. Le soir, la bête apparut. Sa silhouette emplissait le cadre de la porte. Belle eut peur, mais la créature lui parla avec douceur. Il lui dit qu'il ne voulait pas lui faire de mal, qu'il souhaitait seulement qu'elle reste au château et de dîner avec lui chaque soir. Belle accepta, tremblante. Les jours passèrent, le château semblait vivant. Chaque matin, une tasse de thé fumant l'attendait, servie par une main visible. Une commode chantonnait doucement lorsqu'elle s'habillait. Des lumières s'allumaient sur son passage, comme pour lui souhaiter une bonne journée. Belle apprit à connaître ses serviteurs enchantés. Tous étaient aimables, drôles et attentionnés. Ils faisaient tout pour lui rendre la vie agréable et lui faire oublier la peur. Le soir, comme convenu, la bête venait dîner. Sa présence imposait toujours un frisson à Belle, mais elle sentait au fil des jours que derrière cette apparence effrayante se cachait une grande mélancolie. Il lui parlait de ses lectures, de la solitude du château, de ses remords. Elle découvrit qu'il n'était pas cruel, seulement blessé. Peu à peu, une forme de tendresse s'installa. Belle commença à attendre le dîner avec curiosité, puis avec joie. Elle apprit à voir au-delà du visage monstrueux, à reconnaître la bonté dans ses gestes maladroits. Un jour, la bête lui montra un miroir magique. Il lui permit de voir son père. Belle vit qu'il était malade et affaibli, et l'inquiétude remplaça aussitôt la sérénité qu'elle avait trouvée. La bête, voyant son chagrin, lui permit de partir le retrouver, en lui demandant simplement de revenir. De retour chez elle, Belle soigna son père et lui raconta le château, les serviteurs enchantés et la bonté cachée de la bête. Ses sœurs, jalouses de son air heureux, se moquèrent d'elle, mais dans leur cœur, elles l'enviaient. Les jours passèrent et Belle resta plus longtemps qu'elle ne l'avait promis. Une nuit, elle rêva que la bête agissait dans le jardin, mourante. Le rêve paraissait si réel qu'elle se leva en sursaut et partit aussitôt. Lorsqu'elle arriva au château, les lumières étaient éteintes. Les couloirs, autrefois animés, semblaient plonger dans un sommeil profond. Les objets, les voix familières, tout était silencieux. Dans le jardin, près d'une fontaine, elle l'aperçut, étendue au sol, les yeux fermés. Belle se jeta à genoux, des larmes plein le visage. Elle supplia qu'il vive encore, lui disant qu'elle ne voulait pas le perdre, qu'elle l'aimait. Ses larmes tombèrent sur lui et une lumière douce se répandit dans l'air.
Un jeune homme aux yeux clairs se tenait maintenant à sa place. Il semblait à la fois faible et apaisé, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Belle resta immobile, le cœur battant, ne comprenant pas encore ce qu'elle voyait. Alors, la bête, devenue jeune homme, lui parla. Il lui expliqua qu'il était un prince autrefois orgueilleux et indifférent à la souffrance d'autrui. Pour le punir, une fée l'avait transformé en bête, condamné à vivre seul dans ce château où tous ceux qui l'entouraient avaient été changés en objets. Seul un amour sincère, né malgré l'apparence, pouvait rompre le charme. À mesure qu'il parlait, le château s'anima autour d'eux. Une lumière dorée monta des murs et se répandit dans les couloirs. Les chandeliers frémirent, les horloges se mirent à battre de nouveau, les rideaux se soulevèrent. Et peu à peu, les objets prirent forme humaine. Les serviteurs enchantés retrouvèrent leur visage et leur voix, se regardant les uns les autres avec des larmes de joie. Le prince, délivré de son sort, prit la main de Belle et la remercia d'avoir vu la bonté au-delà de la laideur, d'avoir aimé sans orgueil ni peur. Son père fut invité à venir vivre avec eux dans un château désormais vivant de rires et de voix retrouvées. Les sœurs de Belle, jalouses et amères, furent changées en statues pour apprendre la patience et l'humilité. Belle et le prince se marièrent simplement. Le château, débarrassé de son silence, redevint un lieu de chaleur et de musique. Les serviteurs, redevenus humains, reprirent leurs tâches avec joie. Lumière, rire et parfum emplissaient de nouveau les couloirs. Et dans le jardin, la rose rouge, celle qui avait tout déclenché, continuait de fleurir. Elle rappelait à tous que la vraie beauté ne se trouve ni dans la richesse, ni dans l'apparence, mais dans le cœur capable de bonté